Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un vieux sage en Afrique qui observait les jeunes s'adonner à des rêves grandioses et à des aspirations sportives. Il leur disait, « Mes chers enfants, nombreux sont ceux dans le monde du sport qui s'émerveillent devant les vidéos, trophées et légendes des autres. Cependant, ces gens sont souvent victimes d'un biais cognitif qui les empêche de transformer leurs rêves en actions concrètes. Ce phénomène est à la fois leur plus grand défi et la plus grande opportunité pour ceux qui souhaitent véritablement réussir. Sachez ceci, à notre époque, les gens voient tellement de réussite qu'ils deviennent incapables de surmonter les difficultés nécessaires à leur propre succès. Mais c'est là une chance pour les véritables travailleurs acharnés. Trop souvent, voir le succès de manière répétée est néfaste pour l'esprit, car le cerveau finit par croire qu'il a déjà accompli quelque chose. Pour ma part, je suis heureux de n'avoir jamais évolué dans une société de spectacle exacerbé, car je me demande si j'aurais atteint de telles performances dans mes sports favoris. Réussir, mes jeunes amis, c'est construire son propre chemin vers la réussite. Si vous passez votre temps à observer ceux qui ont réussi, vous ne deviendrez jamais vous-même dans votre succès. Le cerveau, par nature, est paresseux. Cette paresse peut être bénéfique dans la recherche de processus en technologie, mais elle est néfaste dans le sport ou l'artisanat physique. Comment je reconnais un champion, me demanderez-vous? C'est celui qui, au moment même où l'entraînement commence, se demande quand aura lieu la prochaine session. C'est celui qui utilise la pression comme un baromètre de sa propre gestion. C'est celui qui n'abandonne jamais, même lorsqu'il est seul, sans public, sans fans, et qui veut réussir avant tout pour lui-même. Pour moi, le champion est proche du guerrier, il combat ses doutes en se perfectionnant dans ce qu'il ne connaît pas encore de lui-même. Le combat est un moyen d'affronter une adversité qui l'enrichit et lui permet de se rapprocher de ses imperfections, et donc de l'apprentissage. Il n'y a qu'une seule manière de devenir meilleur, se confronter au reste du monde et accepter d'en faire partie chaque jour qui passe, pour se perfectionner. Jusqu'à devenir unique, puis être détrôné. Je me rappelle de ce combat comme si c'était hier. Je ne m'en souviens pas parce que j'ai fait tomber l'adversaire. Et même, vous savez quoi? Je n'ai même pas gagné ce combat, car il avait plus de points que moi. Je me rappelle de ce combat car mes jambes ont commencé à trembler quand j'ai monté les 3 marches menant au ring. Je me rappelle de ce combat car je me suis posé la question de ce que je faisais ici un samedi ensoleillé. Je me rappelle de ce combat car j'ai senti la haine, la force, la violence et l'envie de détruire une personne qui, 3 minutes avant, ne m'avait rien fait. Mais j'ai senti qu'elle pouvait mettre à mal ma vie, mes espoirs, mon travail. J'ai senti la véritable envie de vivre, la véritable envie de vaincre, celle que l'on recherche toute une vie et que parfois on ne trouve jamais. J'ai ressenti toute la force primitive, tout l'amour et la peur que j'avais pour moi, ce corps qui finirait avec une côte fêlée et un œil tuméfié. Après ce combat, il m'aura fallu 3 ans d'entraînement et de combat pour pouvoir revenir dans cet état de destruction volontaire à la demande, car je ne suis pas à la base éduqué pour le combat, comme beaucoup. Car vous savez quoi? Combattre est un jeu d'instinct, pas un sport. Donc je me rappellerai toute ma vie de ce jour où j'ai appris que les plus belles leçons passent par le courage de surmonter ses peurs. Je suis persuadé que c'est grâce à cette expérience que j'ai été un préparateur physique et mental efficace à la direction du staff technique d'un boxeur de renom mondial.